J'aborde ici le thème de la baisse du niveau scolaire et la perte de lucidité des élèves et de la population en général, me semble-t-il. Quand j'étais collégien, en 4e puis en 3e, je me rappelle très bien mes parents m'ayant expliqué la chose suivante. Ils m'ont dit, tu vois là dehors, les personnes qui ramassent les feuilles, qui balayent la rue, on appelait ça les balayeurs à l'époque, tu vois le matin, les personnes qui viennent ramasser les poubelles, elles ont de la chance, toutes ces personnes, elles ont du travail. Mais ce n'est peut-être pas le travail qu'elles auraient choisi lorsqu'elles avaient ton âge. Et ce qui fait que l'on peut choisir son métier ou pas, c'est si on travaille bien à l'école. Si on travaille bien à l'école, si on étudie un métier, on a plus de chances d'avoir par la suite une vie que l'on aura choisie et qui nous conviendra donc mieux que si on n'a pas la possibilité de choisir et que l'on doit donc prendre ce que l'on aura la chance de trouver malgré tout, car il y a également des gens qui n'ont pas de travail. Et je me rappelle très bien que quand mes parents m'ont dit ça, j'ai tout de suite compris. J'étais un élève normal, dans une classe de 30 élèves, j'étais toujours dans les 10 premiers, sans chercher à être obligatoirement le premier, comme auraient bien aimé mes parents que je le sois d'ailleurs. Mais j'en voyais pas vraiment l'utilité. Donc pour moi, être dans les 10 premiers me suffisait. Mais j'ai quand même tout à fait compris ce message qu'ils m'ont quand même répété. Et c'est ce qui m'a motivé, sans qu'on ait besoin de me pousser, à travailler pour avoir des notes correctes, pour avoir un dossier scolaire correct, pour avoir un bac avec mention, et ensuite faire des études, avoir un diplôme, puis plusieurs diplômes, pour pouvoir choisir le métier que j'aurai plus tard. Je n'avais que 14 ans. Et néanmoins, j'ai compris ce message. Mes parents à l'époque m'ont bien dit, tu sais de toute façon, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, quel que soit le métier que tu auras, de toute façon, c'est toi, c'est ta vie. Sous-entendu, c'est ta peau. C'est toi qui auras plus de chances d'être heureux si tu as un métier qui te convient, ou qui aura plus de mal à être heureux si tu as un métier que tu n'as pas pu choisir parce que tu ne t'es pas donné les moyens de pouvoir choisir plus jeune lorsqu'il était temps. Et je n'ai pas eu besoin qu'on me répète beaucoup ce message. Cela me paraissait évident. Et ce à quoi je veux en venir maintenant, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on entendait ce message, dans la majorité des cas, je dirais dans les 3/4 des cas, cela a été clair, cela a été évident pour tous. Si on travaillait, on avait plus de chances d'avoir un bon métier qui nous satisferait par la suite que si l'on ne travaillait pas et que l'on avait par la suite que la solution de prendre les métiers qui restaient que les autres n'avaient pas voulu prendre. Cela nous paraissait évident. Et l'idée que je développe ici est que de nos jours, cela ne l'est plus. La réalité reste exactement la même, mais les jeunes générations ne comprennent plus ce message, comme s'ils ne comprenaient pas l'intérêt de préparer leur avenir, préparer son avenir. Pourtant cela était évident. Il était évident que si l'on ne cultivait pas son champ, on ne récolterait rien par la suite. C'était la même chose à l'époque actuelle. On a l'impression que les nouvelles générations ne comprennent pas ça et voudraient que les cultures se fassent toutes seules, sans avoir à labourer, sans avoir à ensemencer, sans avoir à entretenir ces cultures pour ensuite, à la fin, au bout du compte, finir par récolter, comme s'il était possible de récolter sans avoir travaillé en amont. Et lorsque l'on tient aux jeunes générations le discours que l'on a tenu avec nous à l'époque où nous avions leur âge, et alors que nous comprenions ce message en 80% des cas, on a devant nous des générations qui entendent, mais qui ne réalisent pas réellement le message, comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Alors que non, c'est la réalité, et c'est surtout leur réalité. C'est la réalité dans laquelle ils se trouvent, et dans laquelle de toute façon ils vont se trouver. Mais ils ne réalisent pas, je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent, mais ils ne réalisent pas suffisamment pour que cela leur serve de ressort afin de faire ce qu'il faut pour avoir les résultats qui conviennent.
Et quand on tient ce discours aux jeunes générations actuelles, à des personnes qui ont entre 15 et 25 ans, je dirais qu'on a une proportion qui est inversée par rapport à l'époque où moi j'avais 14-15 ans et où l'on tenait ce discours avec moi. À mon époque, je dirais que 80% des personnes de mon âge comprenaient le message et percutaient. Actuellement, je dirais que 20% des personnes au maximum comprennent et percutent, et 80% comprennent mais ne percutent pas. Et donc n'en tiennent pas compte. C'est ce qui fait qu'à l'époque actuelle, nous avons une population générale qui s'appauvrit intellectuellement. Alors cela ne se voit pas, bien entendu, parce qu'à l'époque où j'étais au collège et au lycée, pour s'exprimer, il fallait écrire un livre, éventuellement participer à l'édition d'un journal, d'un magazine, scolaire d'ailleurs, c'était possible aussi, mais les possibilités étaient extrêmement réduites. Nous n'avions donc pas de possibilité de nous exprimer. À l'époque actuelle, ne serait-ce qu'avec les vidéos comme j'en fais ici, ou sur différents autres réseaux, il y a une multitude de moyens d'expression qui malgré tout restent réservés pour les moyens d'expression de qualité, comme c'est malgré tout le cas avec YouTube, à des personnes qui sont capables de les utiliser, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc on a l'impression que tout le monde est capable de s'exprimer en faisant des vidéos YouTube par exemple. Mais c'est loin d'être le cas. Beaucoup les regardent, très peu, proportionnellement à la population, en font. Et surtout en font d'une certaine qualité. Mais on a l'impression que nous vivons à une époque où la civilisation, où la population est intelligente, réfléchie. Alors que non, il y a quelques personnes qui paraissent nombreuses, mais qui sont en réalité très peu nombreuses proportionnellement à la population, qui s'expriment de manière intelligente, intéressante, structurée. Mais cela cache une énorme majorité de la population qui est tout à fait incapable de produire ce genre de choses, qui est tout à fait incapable de s'exprimer correctement, de structurer des idées, de comprendre un raisonnement logique et suivi qui part d'un point A pour arriver à un point B. Dans les années 2010, j'ai travaillé pendant quelques années dans une école privée dans laquelle nous avons organisé en fin d'année pour tous les élèves de terminale un examen à titre d'entraînement pour le bac qui était le certificat d'études que passaient les élèves alors que le certificat d'études existait encore. Alors nous ne leur avons pas fait passer le certificat d'études des années 1900 parce que nous nous sommes dit que même pour des élèves de terminale cela risquait d'être peut-être trop difficile vu le niveau qu'avaient les élèves en 1900 lorsqu'ils passaient le bac, ce que l'on appelait à l'époque de véritables bacheliers. Nous ne leur avons pas non plus fait passer le certificat des années 30 de l'entre-deux-guerres. Nous avons choisi de leur faire passer le certificat d'études de l'année 1956. Personnellement, j'avoue que cela m'a paru trop proche de nous et je me suis dit que tout le monde allait avoir sans aucune difficulté. Eh bien, je vous le donne en mille, tout le monde ne l'a pas eu. Mais non seulement tout le monde ne l'a pas eu, mais en réalité, même pas les trois quarts. Ni même la moitié, ni même un quart. Vous voulez savoir combien, toutes sections confondues, scientifiques, littéraires, ont réussi le certificat d'études alors qu'ils allaient bientôt passer le bac, quelques mois plus tard, des années 1956 ? Aucun. Aucun n'a réussi le certificat d'études de l'année 1956 alors qu'ils passaient tous le bac quelques mois plus tard. Et en plus, il s'agissait d'élèves dans une école privée qui étaient 15 par classe et qui étaient beaucoup mieux suivis que dans une scolarité traditionnelle dans le public. Donc il s'agissait d'élèves qui normalement auraient dû avoir un meilleur niveau et qui avaient effectivement un meilleur niveau que la population générale. Eh bien aucun n'avait en 2013 le niveau qu'avaient des élèves de 11 ans qui passaient le certificat d'études en 1956. Il y avait comme matière principalement, si je me souviens bien, le français, les maths
l'anglais, l'histoire et la géographie, les sciences naturelles. Ceci nous amène à la réflexion suivante. Il y a, à l'évidence, non pas une baisse du niveau, mais une chute dramatique du niveau de la population, qui ne s'en rend pas compte. Parce que chaque génération a un niveau inférieur à la génération précédente. Moi-même, ayant eu mon bac dans les années 80, j'avais très certainement un niveau inférieur au niveau qu'avaient les étudiants dans les années 60-70, qui eux-mêmes avaient un niveau inférieur de ce qu'avaient les élèves et les étudiants dans les années 40 et ainsi de suite. Il en ressort donc véritablement que depuis un petit peu plus de 100 ans, le niveau ne cesse de baisser pour finalement, depuis une vingtaine d'années, non pas simplement baisser, mais véritablement chuter. Car comme c'est mon cas, on enseigne depuis un petit peu plus de 40 ans, on a eu le temps de voir une courbe s'accentuer. J'ai toujours vu le niveau baisser régulièrement, relativement lentement malgré tout, jusqu'à un moment donné où le niveau a chuté d'un seul coup. Et cela est arrivé dans les années 2005 à 2010. Il y a eu brutalement une accélération de la baisse du niveau d'expression en particulier, mais également de la baisse du raisonnement des élèves. On s'est retrouvé à avoir des élèves qui, bien que donnant l'impression de comprendre ce qu'on leur disait, ne percutaient pas réellement dans la logique. Alors bien entendu, je me suis demandé à quoi cela pouvait bien être dû. Et la réponse qui est régulièrement donnée par tous les enseignants est la même. Cela vient d'Internet. Même si Internet est une grande bibliothèque qui permet beaucoup de choses, elle a en contrepartie surtout permis de détruire le cerveau des nouvelles générations. Elle a détruit leur cerveau, entre guillemets, en détruisant tout d'abord leur aptitude à tisser des liens sociaux. Et bien sûr, en détruisant les liens sociaux, les individus se sont retrouvés isolés. Et se retrouvant isolés, la communication n'est plus passée. Et quand je parle de communication, je parle de véritable communication. Je ne parle pas de communication par écran interposé, car c'est justement de cela dont il s'agit. La communication par écran interposé n'est pas une communication qui permet de développer son intelligence et qui permet de développer des liens sociaux avec d'autres personnes, avec qui on se frotte, avec qui il y a confrontation. Par écran interposé, on se bloque, tout simplement. Mais qu'est-ce que cela veut dire, bloquer quelqu'un? Cela veut dire bloquer la communication et donc la confrontation. Et c'est pour cela que cela donne des personnes qui ne sont plus capables de se confronter aux autres, de faire le dos rond, d'écouter, de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre en quoi l'autre peut avoir raison. C'est cela qu'Internet a dramatiquement fait disparaître, et donc par là même, Internet, bien que je ne nie pas moi-même tous les bienfaits d'Internet, étant le premier à en bénéficier et en utiliser les avantages, a dramatiquement fait chuter le niveau de conscience de la population générale. Alors, quand je parle de population générale, je parle de la population française. Je ne peux pas présumer de ce qui se passe dans les autres pays où je ne vais pas. Mais, a priori, c'est la même chose. Cela voudrait donc dire qu'il s'agit a priori d'une chute du niveau de réflexion, du niveau de conscience de la population mondiale dans son ensemble. Bien sûr, cela est surtout dramatique pour les personnes qui, comme moi, s'en rendent compte. Et cela l'est beaucoup moins pour les personnes qui n'ont plus le niveau de conscience de s'analyser elles-mêmes. Les personnes qui sont nées dans les années 2000, par exemple, ne peuvent bien entendu pas voir ce qu'elles devraient être. Elles ne voient que ce qu'elles sont. Et elles s'imaginent que les anciens sont une espèce un petit peu étrange qui coupe peut-être un peu trop les cheveux en quatre. Il est possible qu'ils nous voient comme cela. Mais dans tous les cas, il en ressort, pour revenir à ma réflexion initiale, que les nouvelles générations, contrairement à nous, dans leur ensemble, ne choisissent plus leur métier. En ce sens qu'elles ne se donnent pas les moyens leur permettant d'avoir ce choix. Alors que nous l'avions. Et c'est ce marqueur-là
qui permet toute cette réflexion concernant ce que j'appelle la dégénérescence actuelle de l'espèce humaine. Pour élargir le débat, la question qui se pose est très simple. S'agit-il d'un phénomène ponctuel à l'échelle de 100 ou 200 ans peut-être? Ou s'agit-il d'une évolution générale de notre espèce? Pour ma part, cela semble difficile à dire. Mais vu la vitesse de l'évolution de ce phénomène, et vu les conséquences dramatiques que cela a sur la population, je pense que très rapidement, un gros problème va se poser. Parce que si une majorité de la population choisit son métier, cela donne une majorité de la population qui aime son travail, et donc qui aime travailler, et donc qui travaille, qui produit pour que la société puisse vivre. Mais si par contre, comme on le voit maintenant, une majorité de la population, principalement une majorité des jeunes générations, ne se donne plus les moyens de choisir son métier, donc son futur travail, cela donne une majorité de la population qui n'aimera pas travailler parce qu'elle n'aimera pas son travail. Et donc cela donnera une majorité de la population, entre guillemets, tir au flanc, qui cherchera toutes les raisons lui permettant d'éviter de travailler. Mais à ce niveau-là, il y a forcément un point de rupture. Car si une majorité de la population ne travaille pas et vit au crochet des autres, il y aura forcément un moment où il n'y aura pas suffisamment de personnes actives pour pouvoir assumer tous ceux qui ne travailleront pas. Et à ce moment-là, comment les choses se passeront-elles? Les aides vont toujours plus diminuer, puisque ces aides ne peuvent venir que des personnes actives. Et si les personnes actives sont toujours moins nombreuses, forcément, il y aura toujours moins de personnes actives qui cotisent pour celles qui ne travaillent pas. La population va se paupériser de manière très générale. Et à un moment donné, un point de rupture va forcément être atteint. Et quelle que soit la manière dont les choses se résoudront, finalement, il faudra bien que la population se remette au travail. Mais cela voudra donc dire se remettre à faire un travail que l'on n'aime pas, un travail que l'on n'a pas choisi. Donc pour terminer, si je devais donner un conseil aux jeunes générations, j'ai bien conscience que je parle à des personnes qui comprennent, mais qui pour la majorité ne percuteront pas, même si elles comprennent. Eh bien je leur dirais, pensez que dès que vous allez sortir du système scolaire, de toute façon, vous allez devoir travailler. Vous n'allez pas pouvoir vivre indéfiniment au crochet de vos parents ou au crochet de la société. Il faudra bien que vous gagniez votre vie. Et si vous n'avez pas acquis des compétences, si vous n'avez pas appris un métier, si vous n'avez pas un diplôme, qui vous embauchera? Et pourquoi vous embaucherait-on? Certainement pas pour faire un travail qui sera le plus intéressant, puisque ce qui est intéressant sera pris par ceux qui auront la possibilité de choisir, c'est-à-dire ceux qui auront appris le métier ou qui auront un diplôme, et pas les autres. Donc percutez, comprenez cette logique. Comprenez la notion de préparer son avenir, qui à mon époque était une notion clé. Préparer son avenir permettait d'avoir un avenir beaucoup plus clément, sans qu'il soit pour autant dénué de difficultés. Préparez votre avenir. Il n'y a que comme cela que vous serez armé pour avoir une vie relativement agréable. Même si par les temps qui courent, on ne peut même pas dire si la vie sera agréable dans son ensemble. Mais dans tous les cas, elle a beaucoup plus de chances de l'être si vous avez préparé votre avenir que si vous ne l'avez pas préparé. Car ce qui est dramatique, c'est que les choses vont très vite. L'époque où vous avez la possibilité d'étudier, d'apprendre un métier ou d'avoir un diplôme est très vite terminée. Et une fois que c'est terminé, même si la formation continue existe, la formation continue existe pour des personnes qui travaillent. Donc les personnes qui resteront sur la touche dès le départ seront en marge de la société. J'espère que ma vidéo rendra service à un maximum d'entre vous. Et si elle rend service à quelques-uns, eh bien elle aura rempli son office. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.